Voici la décision du Conseil constitutionnel au Sénégal. Ok, regardez bien le document, hein, c'est le document original. Vous voyez là les signatures sur chacune des pages. Et puis à la fin, on a bien évidemment le cachet. Tous les juges qui ont signé le document, vous les voyez là. Ok, je vais vous lire à présent le verdict. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des propos qui sont sujets à interprétation. Parce que là, oui, c'est vrai que le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler la décision du président Macky Sall d'étendre son mandat de 10 mois. Mais, fait très important, le Conseil constitutionnel n'a pas fixé la date de la prochaine élection et a confié cette tâche au président Macky Sall. Vous allez donc comprendre que, au final, l'élection du 25 février ne se tiendra pas, dont le président sénégalais a obtenu gain de cause, et il lui revient à lui maintenant de choisir une autre date d'élection. Bref, je vais vous lire déjà ce document. Et ensuite, on va pouvoir le commenter brièvement. Le document est long. Je ne vais pas vous lire toute la composition du Conseil constitutionnel, la saisine. Je vais vous passer ça. Je vais aller sur la partie la plus importante, le fond. Ok? Donc, je vais vous lire le fond du dossier. Et après vous avoir lu le fond du dossier, je vais vous donner la décision du Conseil constitutionnel. Donc, au fond, sur les moyens tirés de la violation des articles 27, 103 de la Constitution et du principe de sécurité juridique, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'inconstitutionnalité de la loi. 12. Considérant que les requérants soutiennent que la loi attaquée est contraire à la Constitution en ce qu'elle prolonge le mandat du président de la République de 10 mois. 13. Considérant que l'article 103 de la Constitution dispose que la durée du mandat du président de la République ne peut faire l'objet de révision, que ce texte consacre l'intangibilité de la durée de 5 ans du mandat prévu à l'article 27 de la Constitution. 14. Considérant que la juridiction constitutionnelle a déjà décidé, d'une part, que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, quel que soit l'objectif poursuivi, que le mandat du président de la République ne peut être prorogé en vertu des dispositions de l'article 103 précité, que la date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat, que d'autre part, la loi attaquée introduit dans la Constitution des dispositions dont le caractère temporaire et personnel est incompatible avec le caractère permanent et général d'une disposition constitutionnelle. 15. Considérant que la loi attaquée dispose, article 1er, par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 31 de la Constitution, au terme duquel le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs au plus tard et 30 jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction, le scrutin pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est décalé au 15 décembre 2024. Article 2. Le président de la République en exercice poursuit ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Article 16. Considérant cependant qu'en décalant la date de l'élection du président de la République au 15 décembre 2024 et en décidant que le président en exercice poursuit ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, la loi attaquée proroge la durée du mandat du président de la République au-delà des 5 ans. 17. Considérant ainsi que la loi attaquée est contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution et aux principes à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et de stabilité des institutions, sur la demande tendant à ordonner la poursuite du processus électoral. 18. Considérant que les requérants soutiennent que l'article 34 de la Constitution ne prévoit le report du scrutin qu'en cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un candidat, ce qui selon eux signifie que ni le président de la République ni le Parlement ne peuvent reporter une élection présidentielle, que seul le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, y est habilité, qu'ils ont conclu que c'est à tort que l'élection présidentielle a été reportée et sollicitent en conséquence la poursuite du processus électoral et, si besoin est, l'ajustement de la date de l'élection présidentielle pour tenir compte des jours de campagne perdus. 19. Considérant qu'au regard de l'esprit et de la lettre de la Constitution et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur
et de remplir ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement. Et puis 20. Considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais, sur le défaut de base légale, décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral. 21. Considérant que les requérants candidats à l'élection présidentielle sollicitent l'annulation du décret 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret révoquant le corps électoral, motif pris de ce qu'il manque de base légale, le président de la République ne disposant pas du pouvoir de reporter ou d'annuler le scrutin. 22. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 que le président de la République s'est fondé sur la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution pour abroger le décret numéro 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et puis dernier, considérant que la loi portant abrogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée sous le numéro 4-2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est déclarée contraire à la Constitution, qu'en conséquence, la durée attaquée, prise sur le fondement de la proposition de loi notifiée au président de la République, manque de base légale et en cours l'annulation. Décide. Voici donc la décision du Conseil constitutionnel. Article 1er, les requêtes sont recevables. Deuxième, la loi portant dérogation aux articles numéro 31 de la Constitution adoptée sous le numéro 4/2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024 est contraire à la Constitution. 3. Le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est annulé. Et puis 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 15 février 2024, où siégeait M. Mamadou Badio Camara, président, Mme Aminata Lindiaye, vice-président, M. Mohamedou Diawara, Youssoufa Dio Mbodj, Mme Awa Dieye et M. Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, membres. Les amis, ce que je viens de lire là, en français facile, signifie que le Conseil constitutionnel abroge, annule, pour dire en français peut-être plus simple encore, le texte par lequel le président sénégalais reportait l'élection. Enfin, ils annulent, pas le président, parce que c'est passé par l'Assemblée nationale, ils annulent le texte de l'Assemblée nationale. Ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne disent pas quand va avoir lieu la prochaine élection. Et on pourrait se dire, oui, mais le président Macky Sall a donc eu raison, puisqu'au final, l'élection ne se tiendra pas le 25 février. Oui, de toutes les façons, même l'opposition ne demandait plus que l'élection se tienne le 25 février, vu qu'on a besoin d'un délai minimum pour battre campagne. Par contre, le Conseil constitutionnel est clair. Le président Macky Sall ne doit pas dépasser la durée de son mandat qui est de 5 ans. Ça veut dire qu'il doit trouver une nouvelle date entre aujourd'hui et son départ de la présidence pour fixer la date de l'élection présidentielle. Ça veut dire que le président sénégalais dispose de quelques semaines pour reporter l'élection. Mais lui, son mandat ne va pas bouger d'un iota. Au début du mois d'avril, il devra être parti. C'est ce que le texte, en tout cas, du Conseil constitutionnel donne comme directive. Quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que le Sénégal va, si le président de la République respecte cette décision, retrouver sa démocratie. Le Conseil constitutionnel a rétabli et dit le droit. Et avec beaucoup de bravoure et de courage, je pense que ceci devrait inspirer le Conseil constitutionnel de tous les pays africains, qu'on a souvent tendance à dire qu'ils sont sous la botte du président de la République. Mais la véritable question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le président sénégalais va accepter de se plier à la décision du Conseil constitutionnel, ou alors va-t-il
aller en opposition frontale avec cette institution de la République. Ce qui serait là aussi une première. Pensez-vous que le président sénégalais va aller frontalement contre? Dans les commentaires, je veux vous lire là-dessus. Très bientôt.